Bon, et ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait dans Hacker Apple ces derniers mois. Donc, il y a une grosse partie qui était de pouvoir mieux reproduire les glitches d'affichage de l'Apple. Et puis, il y a une autre partie qui sont où je vous montrerai rapido les quelques nouveautés. J'ai corrigé plein de choses, mais dans les trucs vraiment essentiels, euh, il n'y a rien de vraiment décisif, mais quand même. Donc je commence par les glitches parce que ça, c'était le gros gros morceau. Ah oui, et après, si vous êtes encore courageux et éveillé, je repasserai vite fait sur comment j'ai émulé les glitches d'affichage. Donc, premier glitch d'affichage, là, c'est une démo de French Touch. Si vous regardez attentivement la barre bleue, là, qui se balade, la barre bleu-blanc, vous voyez quand elle passe derrière la télé et quand on regarde la bordure de la télé, on voit que il y a des petites lignes vertes qui apparaissent. Et ça c'est à gauche et à droite, alors là c'est un petit peu le même problème, c'est des machins verdâtres qui apparaissent sur le bord de la télévision. Euh, voilà, ça c'est pas un problème dans la démo French Touch, c'est un problème dans le hardware de l'Apple. La démo French Touch, elle fait théoriquement des barres bleues blanches sans petit glitch, mais l'Apple, il sait pas faire autrement. Autre problème, ici vous regardez la partie animée, en fait la partie animée est décalée de quelques pixels vers la gauche. Ça se voit essentiellement, ben voilà, maintenant ça se voit fort. Euh, Ça c'est un truc connu de l'Apple. Il y a quelques J'ai déjà vu des gens parler, écrire des logiciels pour montrer, pour faire la démonstration de ce truc. Mais bon, voilà, c'est émulé. Je pense pas que d'autres émulateurs le font. Et ça correspond tip top à ce qui se passe sur un vrai Apple. Dixit Quick de French Touch. Alors, ah non, je me suis trompé. Voilà, zoom. Autre petit souci d'affichage. Donc en haut à gauche, c'est Hacker Apple. En bas à droite, c'est mon Apple. Et comme vous pouvez voir, eh bien, parfois l'écran devient tout gris, tout monochrome. Et ça, c'est dû à la manière dont l'Apple pilote en fait l'écran. Donc, comme vous savez, l'Apple sort un signal composite et il doit avertir ou aider, entre guillemets, le moniteur à repérer la couleur. Et pour ça, il y a une petite séquence au début du signal sur chaque ligne qui est ce qu'on appelle le color burst et qui aide le moniteur à correctement décoder la couleur. Or, il se fait ici que dans la démo French Touch, il mélange du texte et du graphique et en mode texte, eh bien, le color burst n'est pas envoyé. Euh, donc, ce qui se passe en fait ici, c'est que au moment d'envoyer le color burst, l'Apple est toujours en mode texte, donc il n'envoie pas le color burst, donc le moniteur passe en monochrome. Et puis l'Apple continue d'envoyer le reste du signal, qui lui est graphique, mais comme le moniteur on a dit au moniteur de faire du monochrome, ben, il affiche le graphique en monochrome. Donc comme quoi il y a moyen d'afficher des jolis dégradés de gris avec un Apple couleur. Autre truc, alors ici c'est une image statique, donc en bas c'est Hacker Apple, en haut c'est mon moniteur. Alors, donc vous constatez déjà là que l'émulation n'est pas encore parfaite parce que les bandes de couleurs ne correspondent pas. Euh, les intensités correspondent, mais pas les bandes de couleurs. Et là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, parce que les bandes de couleurs que vous voyez là ne correspondent pas non plus aux couleurs qui devraient être affichées. Donc c'est complètement bizarre. Par contre, ce que je reproduis correctement et qui n'était pas piqué des hannetons à faire, si vous regardez chaque ligne de texte, voilà, ici, à gauche, ici, ici, il y a des petits damiers qui apparaissent. Et ces petits machins-là, en fait, ce ne sont pas des caractères de l'Apple, c'est pas non plus du graphisme, parce que à cet endroit-là, on est encore vaguement dans le mode basse résolution.
et c'est pas non plus des trucs cachés dans la ROM, c'est vraiment un glitch d'affichage euh, qui vient de la manière dont on pilote la ROM. Et, euh, et voilà, et donc bah, ça produit ces petits trucs-là, et ça n'a pas été évident à reproduire. Euh, Encore d'autres glitches. Ici, vous voyez les pavés gris là. Eh bien, ces pavés gris, c'est pas la couleur grise qui est affichée, qui est normalement dans la mémoire de l'Apple. C'est juste que l'Apple perd un peu les pédales quand on passe d'un mode graphique à l'autre, et donc pendant un certain moment, il se met à ne plus afficher de couleur. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Enfin, quand même. Alors là, c'est évidemment, c'est un peu difficile à voir, mais si vous regardez les lettres ici, déjà, les lettres à gauche sont en 80 colonnes, mais celle-là, elle est entre 80 et 40 colonnes. Et donc, elle est plus étirée. Vous voyez aussi il y a des petits pixels rouges, donc on les retrouve ici, on les retrouve pas tellement en dessous. Donc voilà, après, ça devient difficile de dire si c'est mon émulation qui est pas correcte ou si c'est le moniteur qui bousille tellement les couleurs que on n'est plus trop sûr. Par exemple, ici, voilà, vous voyez les petites lignes d'une certaine couleur, là elles sont plutôt bleues, ici elles sont plutôt rouges, donc je sais pas trop. Mais par exemple, voilà d'autres glitches ici, ça aussi c'est des glitches en blanc, et là on voit qu'ils sont relativement corrects. Idem ici, encore un glitch là un peu bizarre, mais si vous regardez là, il ressemble fort. Donc je suis pas si loin que ça du compte, mais après ça devient terriblement difficile de trier. Ok, est-ce que c'est vraiment un glitch ou est-ce que c'est de l'Apple ou est-ce que c'est le moniteur? C'est assez compliqué. Donc voilà, ça c'était pour les glitches. Euh, donc j'ai ajouté aussi la possibilité, si vous avez une clé pour l'API de MobiGame, c'est facile à obtenir, hein, cette clé. Il suffit d'aller sur le site, se créer un compte et on obtient assez facilement la clé. Et si vous avez la clé, alors en échange, Hacker Apple ira télécharger les couvertures des jeux que vous regardez. Alors j'ai pas tout testé, je pense que ça marche dans, je dirais 60% des cas, peut-être un peu plus. Donc là c'est Bug Attack, là c'est Shoplifter, Conan. euh, voilà, donc c'est le résultat d'une grosse analyse de données, c'est aussi beaucoup de corrections manuelles. Donc voilà, le résultat n'est pas 100% correct, et puis de toute façon il n'y a pas les images pour tous les jeux, ça c'est sûr, mais c'est quand même plutôt sympa de découvrir les couvertures des jeux, puisque comme beaucoup d'entre nous, j'avais essentiellement des versions verbatim des jeux, donc j'ai pas tellement vu les couvertures en leur temps. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique. Côté scripting, j'ai beaucoup étendu toutes les commandes possibles et imaginables. Il y a même des machins pas super documentés parce que c'était essentiellement pour moi. Mais quand même, on peut enregistrer beaucoup de choses avec Hacker Apple pendant qu'il fonctionne. On peut le scripter aussi, forcément, puisque c'est les scripts. Mais c'est en fait, c'est relativement intéressant pour faire des vidéos, par exemple. Et puis, lorsque j'enregistre des images d'un jeu qui tourne, je les enregistre à 50 images par seconde, donc on est sûr que la vidéo qu'on construira à partir de toutes ces images, elle est correcte en fait. Donc c'est pas une capture de l'écran qui essaye de suivre, c'est une vraie capture. Alors bon, il se fait que moi j'ai un vieux PC, il a une quinzaine d'années, et donc je sais pas enregistrer en même temps que je fais autre chose. Enfin, je sais pas bien enregistrer du moins. Donc c'était pour moi important de sortir cette vidéo, mais je doute pas que ça pourrait être utile à d'autres. Euh, le debugger a assez bien évolué, surtout en correction de bugs. Maintenant, j'ai aussi ajouté le fait de pouvoir consulter les pages graphiques, ce qui est bien pratique pour voir un peu ce qu'il y a dans la mémoire. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des symboles, comment, repérer des symboles, des adresses mémoire, les nommer, les regarder en 8 bits, en 16 bits, etc. Donc voilà, le debugger, il commence à être assez complet. Euh,
Et bah, voilà, grosso modo, c'est tout ce qui a changé dans Hacker Apple. Alors si vous êtes encore là, je vous refais un petit passage sur l'émulation en fait des glitches parce que c'est quand même le truc bon déjà dont je suis le plus content, mais surtout c'est je pense ce qui distingue Hacker Apple des autres émulateurs. Donc voilà, je vous le fais en deux mots, je ne vais pas aller trop dans les détails, il est tard. Mais ça vient du bouquin de Jim Satter et c'est l'essentiel du hardware de l'Apple pour pour générer les images. Bon, alors après, comment lire ce graphique-là? Ça se lit de gauche à droite. Vous avez trois gros composants ici. Un, 2, la vidéo ROM, 3, le LSS 166. Et le gros truc ici, c'est une partie en fait d'une grosse puce propriétaire Apple qui est le Input-Output Unit. Euh, et donc c'est ces trois-là, plus un quatrième, je vous le montre brièvement, voilà, qui est décrit ici de manière un peu logique. Donc ces trois-là plus l'autre qui génèrent le graphisme. Donc grosso modo, si je vous le fais dans l'ordre, on part d'ici. Donc cette puce-là, en fait, connecte des signaux entre eux par des opérations logiques, de sorte à créer deux nouveaux signaux. Et les nouveaux signaux, c'est ceux que vous voyez ici à droite. Et tous ces signaux sont utilisés pour piloter le microprocesseur, pour piloter plein de choses dans l'Apple, et notamment, évidemment, euh, piloter l'affichage graphique. Voilà, ici c'est une représentation des différents signaux et des différentes parties de la puce que je viens de vous montrer, et on voit tous ces petits signaux qui montent et qui descendent. Ça, c'est ce que Hacker Apple calcule en fait. Et comme vous pouvez voir, il y en a une ribambelle, hein. Il y a grosso modo la moitié supérieure ici qui est vraiment utile. Le reste, c'est des trucs dérivés, mais voilà, c'est quand même pas simple. Donc je reviens en arrière. Voilà. Donc ici, les signaux en fait arrivent au IOU et ici au bit shifter. Donc le IOU, quel est son job? Grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les soft switch. Donc vous savez, les soft switch, c'est ces petits machins qui permettent de sélectionner le mode 80 colonnes, le mode graphique, le mode texte, le mode haute résolution, etc. Et il va connecter tous ces soft switch en d'autres valeurs qui vont être mises à l'entrée de la ROM. Et il va aussi connecter les signaux, certains signaux comme GR+2. La ROM vidéo, évidemment, va aussi recevoir les informations qui viennent de la RAM. Et donc, les bytes qui viennent de la ROM plus le résultat de l'IOU, ça vous permet de sélectionner dans la ROM les caractères que vous voulez afficher. Petite note, si vous affichez du graphisme, ça va quand même passer par la ROM. Et donc vous avez un peu toutes les combinaisons de pixels que vous pouvez imaginer sur l'écran qui sont aussi dans la ROM. Alors, le résultat de cette ROM, c'est 8 pixels. Donc vous vous souvenez, c'est Composite, l'Apple, donc il sort en fait fondamentalement un signal binaire, 0, 1, et c'est le moniteur qui va ajouter la couleur. Mais comme c'est binaire, ici on sort les bits. Ils sont exposés au LS166 qui va prendre les bits et qui va les sortir pour créer progressivement le signal composite, bit à bit. Voilà. Et donc, dans Hacker Apple, je reproduis le IOU, je reproduis le fonctionnement de la vidéo ROM. Alors, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste un mapping, une table. Et je reproduis le LS166. Donc ici, c'est en apparence pas très compliqué, puisqu'il s'agit juste de shifter des bits un par un vers une sortie. Le gros pépin dans tout ça, ce qui n'est pas vraiment beaucoup expliqué dans Satter, c'est que tous ces machins-là sont liés à des timings. Et donc, il faut absolument que tous ces trucs-là soient parfaitement synchronisés pour qu'ils fonctionnent.
Donc il faut se louper nulle part, parce que tant que vous n'avez pas tous les timings corrects, le machin déconne. Donc c'est super dur à débugger, ça prend des plombes. Euh, et quand vous avez ça, vous avez juste les bons modes graphiques de l'Apple. Vous n'avez pas encore les glitches, ou en tout cas pas tous. Pour avoir les vrais glitches, ce qu'il faut repérer, c'est que certains, certains signaux, certains soft switch, en fait, ont des petits délais dans leur activation. Et donc, ces petits délais vont faire que ce qui se passe au niveau de la ROM va être un petit peu désynchronisé avec le IOU ou un petit peu désynchronisé, ou le LS166 va être un petit peu désynchronisé du reste. Et c'est ces petites désynchronisations qui créent pas mal de petits glitches. Et ces délais-là, ces petits délais, ils sont documentés nulle part. Donc, après m'être tapé la tête au mur pendant des mois, j'ai finalement, je me suis dit que j'arriverais pas à faire le reverse engineering là comme ça tout seul, et donc j'ai beaucoup de chance. J'ai un copain qui m'a filé un analyseur logique, et grâce à ça, j'ai pu voir exactement l'évolution des signaux au cours du temps aux entrées de toutes mes puces. Et avec ça, j'ai pu repérer les petits glitches et les petits délais entre les signaux. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivé à faire un truc qui marche pratiquement dans tous les cas. Donc voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans, il faut un oscilloscope, il faut un analyseur logique, sinon c'est foutu quoi. Ou alors vous êtes vraiment balèze quoi. Euh, alors c'est pas tout, et c'est là que ça pêche encore un petit peu dans l'émulation. Donc ça c'est le circuit PAL. Et donc en fait le circuit PAL, il vient derrière le circuit que je viens de vous montrer. Et donc en fait ce qu'ils font dans l'Apple, c'est que ils prennent le signal composite qui est généré par l'Apple et ils vont le reconvertir en un signal composite PAL. Et alors comment ils font? En fait ils redécodent le signal et ils le réencodent avec tout ce qu'il faut. C'est un peu foufou, mais c'est bien ça qu'ils font quoi. Et donc on peut voir ici en petit le color burst. On peut voir aussi ici un autre truc assez intéressant, voilà, le trap filter ici. Donc le color burst, je vous ai expliqué, c'est ça qui fait le noir, enfin, qui va empêcher le moniteur de décoder les couleurs et donc il va faire du noir et blanc. Et le trap, en fait, c'est un filtre passe-bas qui va en fait dégrader un peu l'affichage on est en mode graphique. Et comment est-ce que c'est dégradé? Ça enlève en fait les hautes fréquences et donc ça va faire que les aplats de couleurs vont être bien réguliers en fait. Et donc pareil, ce trap filter, parfois il se déconnecte et si on bidouille assez bien l'Apple, on peut déconnecter le trap filter à certains moments et puis pas à d'autres. Et donc ça produit aussi des affichages un peu bizarres quoi. Mais le morceau qui me manque maintenant, c'est celui-là. Donc le TCA 650, c'est un décodeur PAL. Et en fait, il est utilisé à l'envers. Et donc, au lieu d'être un décodeur, il devient un encodeur. Euh, et ce truc, en fait, j'ai l'impression que si on ne le pilote pas correctement, donc c'est-à-dire si on commence à bidouiller quand on l'active, quand on l'active pas, quand on induit des petits retards ici et là dans ses entrées, j'ai l'impression qu'il se met en fait à déconner au niveau de la production des couleurs, enfin plutôt du color burst. Et quand le color burst déconne, le moniteur déconne dans son décodage couleur. Et donc, par exemple, j'ai eu sur mon écran des dégradés de couleurs, des couleurs complètement impossibles à faire avec l'Apple de base. Et en fait, si vous bidouillez assez, il y a moyen de faire des trucs. Mais je ne sais pas dire si c'est cette puce qui produit les problèmes ou si c'est l'écran qui produit les problèmes ou si c'est une combinaison des deux. Donc là, voilà. On a beaucoup regardé avec les gens de French Touch, mais c'est pas encore concluant. Donc voilà. Donc la big difficulté quand on se lance dans ce truc-là, c'est ça en fait, c'est les timings. Là, vous les voyez. Et pour arriver à avoir ces trucs-là correctement, enfin qui fonctionnent correctement, c'est vraiment pas évident quoi. Euh, voilà. Donc comme ça vous fait un petit aperçu de ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé
au moins un petit peu. Et voilà, donc ceci clôture cette vidéo. Bonne soirée.